Après une campagne pour l'élection présidentielle américaine marquée par un déluge de fausses informations, les journalistes spécialistes de la vérification se sont étonnés de ne voir que quelques cas isolés d'intox le jour de l'élection. La rédaction des Observateurs de France 24 en a repéré quelques-unes que vous pourrez retrouver sur notre site internet. D'abord, cette photo montrant un partisan de Donald Trump tenir un drapeau. Selon des internautes, plusieurs personnes auraient bloqué l'accès à des bureaux de vote à Clifton, dans le New Jersey. Des médias américains ont enquêté et ont retrouvé l'origine de cette photo. Elle a été prise 2 jours avant l'élection, le 1er novembre, devant la mairie de Clifton, et l'homme ne bloquait pas du tout un bureau de vote, mais il posait simplement devant une boîte aux lettres permettant de déposer son bulletin. La scène n'a duré que quelques secondes, pas du tout un blocage de bureau de vote comme certains ont voulu le faire croire. Cette thématique du blocage des bureaux de vote, on la retrouve aussi chez les partisans de Donald Trump. Cette vidéo par exemple prétend montrer des manifestants démocrates bloquer des bureaux de vote et intimider les électeurs en Caroline du Nord. En réalité, cette vidéo a été filmée le 31 octobre, 4 jours avant l'élection. Elle montre un rassemblement organisé à Graham, en Caroline du Nord, pour inciter les Américains à aller voter le jour de l'élection. La police avait dispersé la manifestation car elle bloquait une route et n'avait pas été autorisée. Mais en tout cas, ces manifestants n'ont pas du tout bloqué un bureau de vote le jour de l'élection. Enfin, une théorie complotiste a émergé le jour de l'élection. Les internautes ont partagé des photos, comme celle-ci, disant qu'elle montrerait des piles de briques déposées sur le trottoir près de Chicago. Pas de doute pour eux, ces briques prouveraient que des émeutes après l'élection étaient déjà prévues, et elles seraient donc des munitions préparées pour les futurs émeutiers. Le restaurant devant lequel ces briques ont été déposées a rapidement démenti. Ces briques ont été mises à disposition d'un restaurant voisin qui était en train de construire un patio depuis plusieurs jours avant le vote. Elles avaient d'ailleurs disparu du trottoir le 3 novembre et n'ont absolument rien à voir avec des émeutes déjà préparées. Les intox ont donc été peu fréquentes le jour du vote. Mais à quel point la désinformation a-t-elle marqué la campagne américaine? Nous avons posé la question à Daniel Funky, journaliste pour le média de vérification américain PolitiFact. Il y a eu en effet beaucoup d'informations fausses et de désinformations autour de cette élection. La campagne de Trump insiste sur le fait que le vote par correspondance et le vote en général n'est pas aussi sûr que ce que les Américains peuvent croire. Il y a relativement peu d'incidents ou de fraude électorale chaque année aux États-Unis et le vote par correspondance est sécurisé dans tous les États américains. Le président Donald Trump a vraiment essayé de défendre son bilan en matière de lutte contre la pandémie. À plusieurs reprises pendant l'année, le président Trump a même essayé de minimiser la gravité de la pandémie de coronavirus. Trump dit que nous sommes en train de nous sortir du coronavirus, que c'est presque fini. En réalité, le nombre de cas et de morts a été en augmentation depuis la mi-septembre avec un pic au mois d'octobre. Ce n'est pas un secret, Donald Trump est un pourvoyeur historique de mensonges. Nous avons vérifié ses dires des centaines de fois depuis qu'il est président. En regardant ces résultats, nous avons déterminé que 36% de ces déclarations étaient fausses, 16% d'entre elles de manière flagrante. Donc c'est une grande proportion de fausses déclarations venant d'un président. Concernant Joe Biden, 17% de ces déclarations que l'on a vérifiées étaient fausses. Nous avons vérifié les faits de toutes les campagnes, tous les jours, mais ça ne s'arrêtera pas au jour de l'élection. Il s'agit d'une année exceptionnelle pour plein de raisons et nous ne pensons pas qu'un vainqueur sera déclaré le 3 novembre. Les fausses informations et la désinformation vont continuer bien après, donc nous resterons à l'affût des fausses allégations à propos de cette élection, même après que le vainqueur soit annoncé.